Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes, je perds la notion du temps, nous sommes lundi le 24 mars, demain c'est l'anniversaire d'Anaïs. Et il est 16h10, il faut que je fasse vite pour faire cette vidéo parce que Marceau va bientôt arriver. Je vous prends aujourd'hui pour une petite face cam parce que j'ai eu des questions sur mon régime. C'est vrai que en janvier et février, j'ai fait un régime. Oui. J'ai fait un régime parce que j'avais pris 3 kilos avant les fêtes de Noël. À cause de ma thyroïde encore, puisque j'ai eu un dérèglement et comme d'habitude, dérèglement hormonal, ça fait prendre du poids. Et en tout cas dans mon cas, puisque j'ai une thyroïdite d'Hashimoto. Et donc, j'ai voulu absolument reperdre ce poids. Donc, je me suis fait plaisir pendant les fêtes. Je n'ai pas pris 1 gramme. Et arrivé en janvier, du coup, je devais reperdre au minimum les 3 kilos que j'avais pris, en sachant qu'en tout, j'en ai 15 au moins à perdre. Voilà. Donc, j'ai choisi de faire appel à un régime que je ne connaissais pas forcément, mais j'en entendais parler depuis pas mal de temps, qui s'appelle en fait méthode Aboura. Je vous mets le nom là si ça vous intéresse. Donc c'est un compte Instagram et un site internet. Moi je l'ai connu parce que plusieurs célébrités l'ont fait. Et donc en ont parlé sur leur réseau, et donc comme ça revenait assez souvent, j'ai commencé à les suivre il y a à peu près 1 an, et donc depuis 1 an je les suivais et je me disais que ça avait l'air quand même pas mal leur principe, et que visiblement tout le monde disait qu'ils perdaient du poids. Alors après encore une fois c'est les influenceurs, donc faut toujours se méfier de ce qu'on entend, mais je me suis dit que de toute façon je ne pourrais pas savoir si je ne teste pas. Donc j'ai essayé. Ça fonctionne par période de 2 semaines, et donc soit vous prenez 2 semaines pour 25 €, soit 4 semaines pour 49,90 je crois. Et moi j'ai pris 4 semaines pour 49,90, donc une fois en janvier, une fois en février, et j'ai du coup fait le régime pendant 2 mois. Alors, ce qu'il faut savoir sur ce régime, c'est que je ne sais absolument pas comment ça fonctionne. C'est-à-dire que je dirais que ça se rapproche d'un régime cétogène, mais je ne sais pas expliquer comment les personnes qui préparent ce régime, comment ils fonctionnent, comment ils calculent, comment ils organisent les aliments, je ne sais pas. Honnêtement, c'est pas du tout expliqué. Tout ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait manger le moins de glucides possible. C'est pour ça que je pense que c'est lié à un régime cétogène. Enfin, en tout cas, ça y ressemble. Donc, quand j'ai souscrit, j'ai dû remplir un questionnaire sur moi, mon âge, mon sexe, ma taille, mon poids, le nombre d'enfants. Enfin, le nombre d'enfants, c'est principalement pour connaître le nombre de grossesses, je pense. Alors, je ne sais pas si vous entendez le petit tic-tic-tic à côté de moi, c'est Marilyn qui fait sa petite balade dans l'appartement. Bref. Donc, ils m'ont demandé effectivement beaucoup d'informations sur moi, sur ma vie, sur mon rythme, sur mes attentes aussi. Donc j'ai rempli le questionnaire et ensuite j'ai payé. Et après ça, j'ai reçu des mails. Alors il faut savoir qu'ils ont un service après-vente extrêmement efficace. C'est-à-dire que lorsque, en fait, vous souscrivez votre offre, on va vous envoyer tout un document qui est valable pour 1 semaine, qui vous donne des consignes. Ensuite, vous avez un menu pour la semaine, c'est-à-dire du lundi, donc midi, soir, midi, soir, midi, soir, midi, soir, midi, soir, tout le temps, puisque, c'est bon à savoir, pendant 4 semaines, il y a un jeûne intermittent, et donc on ne prend pas de petit déjeuner. Donc il faut savoir que, alors moi j'ai pris quand même un café, parce que le café et tous les récits, les consommer sans sucre. Donc moi je prenais quand même un café le matin, histoire de me remplir un peu l'estomac, parce que mine de rien, la boisson ça remplit un peu l'estomac, et le café c'est 0 calories, donc pas de risque. C'est pareil pour le thé. Vous pouvez boire de l'eau, prendre du thé, un café, ça pose pas de problème. En revanche, on vous demande de ne rien consommer entre votre dernier repas de la veille et votre premier repas du lendemain, c'est-à-dire le repas du midi.
Donc ça, pendant 4 semaines, honnêtement, au début, j'ai cru que ça allait être très compliqué. Au final, pas du tout. En fait, on s'en passe très bien du petit déjeuner en buvant, évidemment, plusieurs fois dans la matinée, hein, du café, de l'eau, du thé, ce que vous voulez. Moi, j'alternais entre le café et l'eau, même le thé d'ailleurs. Et ça, honnêtement, ça marche bien, ça passe bien. Donc, on fait le jeûne intermittent pendant 4 semaines pour sauter le petit déjeuner. Il faut savoir aussi qu'avant de démarrer le régime, c'est-à-dire la veille, en fait, vous faites un jeûne de 24 heures. Donc, il conseille de 18 à 24 heures. Moi, j'ai fait 26 heures parce que ça s'est présenté comme ça, par rapport à l'heure à laquelle j'avais mangé la veille jusqu'à l'heure à laquelle j'ai déjeuné le lendemain, ça faisait 26 heures. Donc, c'est pas dramatique en soi, hein. J'ai tenu les 26 heures en buvant, comme je vous disais, toute la matinée, et ça s'est très bien passé. J'avoue avoir eu beaucoup de doutes sur le fait que j'allais y arriver, et en fait, pas du tout, ça s'est très bien passé. Donc, j'ai fait le jeûne, et ensuite, je vais revenir à ce qu'on a sur le document. Vous avez donc des recommandations, les aliments qui sont permis, donc c'est-à-dire la viande, quelle viande, quel poisson, quels légumes, quel fromage. Et ensuite, vous avez votre tableau de menu, donc sans aucun petit déjeuner évidemment, mais tous les repas de midi et tous les repas de soir du lundi au dimanche. Sachant que le samedi midi et le dimanche midi, c'est brunch sucré, brunch salé. Au choix, soit l'un soit l'autre, c'est comme vous voulez. Et le soir, un repas qui vient compléter. Voilà, donc je ne sais pas comment sont calculés les repas pour la journée. J'ai jamais compris en fait. Juste, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je le disais, ils ont un service après-vente très efficace. C'est-à-dire que si un jour, c'était pas prévu, finalement, vous mangez au restaurant, là vous vous dites « Ah non mais attends, moi je peux pas, j'ai mon régime », ben si en fait vous pouvez. Vous allez au restaurant, vous essayez évidemment de prendre quelque chose de raisonnable et vous envoyez une photo de votre assiette par mail à une adresse mail que vous aurez depuis le début du régime, puisque c'est là-dessus qu'on va vous contacter, c'est avec ce mail qu'on va vous contacter. Il y a également un groupe WhatsApp pour les urgences, un numéro WhatsApp pour les urgences, mais en tout cas, vous envoyez ce mail et sans mentir, en moins d'une demi-heure, vous avez une réponse. Pour tout vous dire, un soir, je suis rentrée chez moi et j'avais plus rien dans mon frigo. Je sais plus, je me suis retrouvée à devoir manger autre chose que non, c'était pour le lendemain, pardon. C'était pour mon repas du lendemain. Je devais aller à Paris avec Adam et donc du coup, on allait manger en marchant. En marchant, pardon, j'ai toujours mes cordes vocales qui partent en vrille. Donc on devait manger en marchant et donc je me suis dit mais je ne peux pas emmener mon repas en fait. Et donc je leur ai envoyé un message à 20h27 quand même. Passé 20h, on ne s'attend plus à avoir une réponse avant le lendemain. Eh bien si, à 20h27, j'ai envoyé mon mail, à 20h29, j'avais une réponse. Donc vraiment, je trouve que ça vaut le coup de payer parce qu'on est quand même super bien guidé. Vous envoyez, si vous mangez quelque chose, vous envoyez quelque chose de commercial. Je veux dire, vous envoyez l'étiquette de nutrition qui se trouve toujours sur les emballages alimentaires, une photo du plat en question, ou alors le détail sur le menu du restaurant. Et eux, en fait, ils vous disent, bon, bah ok, vous avez mangé ça, bah ce soir, du coup, vous pourrez manger que ça, ou alors... Eh ben c'est parfait, vous n'avez pas dépassé, ça m'est arrivé. Hein. Je suis allée manger dans un pub bar brasserie un peu. J'avais pris une salade César, le poulet n'était pas pané dans la salade. Et ben du coup, j'ai envoyé la photo, le détail, et on m'a répondu, bah c'est super, ce soir vous pouvez maintenir votre repas normal. J'ai dit super, j'aurais pris un dessert, ça aurait été différent. Pareil, je sais qu'au supermarché, la salade César de la marque Donat, D-A-U-N-A-T, est un plat que vous pouvez consommer sans avoir peur de faire un écart, même avec la sauce César. Donc,
je vous le dis parce que je l'ai testé et donc je sais que c'est bon. Du coup, maintenant, quand je sais que je vais pas pouvoir cuisiner et tout et que j'ai envie de faire attention, ou alors si je sais que le soir je vais aller au resto, je prends ce plat le midi et je sais que le soir je peux manger comme je veux. Donc ça, c'est super parce que c'est des bonnes indications et c'est bon à savoir. Là, depuis... Alors, je l'ai fait sur janvier et sur février. J'ai perdu 3,6 kg. J'avais repris... En fait, je ne l'ai pas vraiment fait sur janvier et février. Je l'ai fait sur janvier et jusqu'à mi-février. En sachant que les 2 dernières semaines, j'ai fait n'importe quoi. Donc, j'avais perdu 3,6 kg. J'avais repris 400 grammes. Là, je suis redescendue à 3,6 kg, alors que pourtant, je ne fais pas le régime en ce moment, parce que c'est un peu compliqué, parce que Anaïs et son chéri sont chez moi, et que donc, c'est un peu compliqué de faire des recettes, mais ça va, parce qu'ils mangent quand même assez équilibré, donc du coup, j'arrive à maintenir mon poids. Enfin, j'ai même reperdu du coup, puisque j'avais, comme je vous dis, j'avais repris 400 grammes et là, sans même faire le régime, je les ai reperdus. Donc c'est très bien, ça me va bien, donc je continue. Donc pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, et ben c'est comme ça, on vous envoie du coup un document avec des consignes en première page, en deuxième page votre menu, et ensuite toutes les pages qui vont suivre, ça va être les recettes de votre menu. À savoir que à chaque fois, à côté de la recette, vous avez entre parenthèses une alternative en fait à ce plat si vous n'avez pas envie de manger cette recette. Donc c'est quand même super bien. Il y a des conseils pour faire le batch cooking le week-end et être tranquille la semaine. Alors c'est week-end et mercredi, donc il faut pouvoir cuisiner le mercredi. Mais en tout cas, moi j'avais du mal. Honnêtement, le batch cooking, je ne l'ai pas fait parce que c'était trop. Pour moi, j'ai pas le temps. En fait, j'ai pas le temps de passer 3 heures en cuisine. Même si je suis consciente que du coup ça fait gagner du temps la semaine, mais en fait moi j'ai un rythme où je m'accorde du temps tous les soirs pour faire à manger et ça me convient mieux comme ça plutôt que de passer 3 heures en cuisine le dimanche, qui est du temps que je peux passer avec mes enfants et ça me pose un peu problème, donc ça ne rentre pas dans mon organisation à moi. Bref, du coup vous avez le choix, soit vous prenez la recette proposée dans votre menu, soit vous prenez l'alternative. Vous avez dans les recommandations tous les légumes permis, les viandes permis, les fromages permis, les poissons permis, les desserts permis, parce que il faut savoir que dans les recettes, vous allez avoir des recettes de desserts à bourra, c'est-à-dire des recettes qui sont cuisinées avec des ingrédients particuliers, évidemment qui ne font pas grossir, et qui rentrent dans le programme alimentaire. C'est-à-dire que vous allez cuisiner avec de la farine de psyllium, par exemple, de la farine de lupin, avec de l'érythritol, évidemment des crèmes de soja, des machins, mais ça, moi, je l'utilisais déjà, donc ça n'a pas trop changé mon rythme. Et donc, il faut pouvoir cuisiner avec ces ingrédients-là. Je m'explique. C'est pas des choses, l'érythritol par exemple, ou même la farine de psyllium, c'est pas des choses qu'on trouve facilement. Alors il paraît que la farine de psyllium, on peut la trouver en pharmacie. J'ai pas testé, j'ai pas demandé. Mais en tout cas, moi au magasin bio, j'ai trouvé l'érythritol, mais pas le psyllium. Alors peut-être qu'il y en a dans d'autres magasins bio. Là, je suis allée dans une boutique Naturalia dans le Marais à Paris où je travaillais, et c'était une toute petite boutique. J'ai vu après coup qu'il y en avait une un peu plus loin, et honnêtement dans celle-là il n'y avait rien, donc ça vaut le coup quand même d'aller vérifier. Il faut savoir aussi, pour la petite info, que moi personnellement, avant de commencer le régime, j'utilisais de la stevia, Purvia pour vous donner un peu la marque, et que cette stevia est de l'érythritol en fait, donc pour le coup ça m'arrangeait plutôt parce que je la trouvais en supermarché. Voilà. Donc, en fait, il faut regarder quand vous consommez des sucres alternatifs, on va dire. En fait, vous regardez derrière dans la composition, et si au niveau de l'édulcorant vous voyez écrit érythritol, et vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça veut dire que l'érythritol est un produit naturel issu des plantes, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est hyper bon pour la santé et pour le diabète, etc. C'est nickel. Ça a un pouvoir sucrant un peu fort, je trouve, parce que par exemple dans les recettes, ils recommandaient, genre dans la mousse au chocolat, de mettre 30 grammes d'érythritol. Moi, je trouve ça trop sucré.
le goût en bouche est trop sucré. Donc moi j'en mets la moitié et ça me va bien comme ça. Donc voilà, on peut adapter les recettes comme on l'entend. Moi j'aime pas les champignons, il y avait des champignons, j'ai pas mis de champignons. Ça nous dit quand on peut les remplacer par autre chose, bah, on remplace. Quand ça m'est facultatif, on n'est pas obligé de les mettre. Donc voilà, pour moi il n'y avait pas de problème. J'avais précisé que j'aimais pas les champignons, mais je pense qu'ils ont... En fait, moi, il y a eu un petit couac dans mon inscription, donc je pense que c'est pour ça qu'il y a eu un petit bug. Mais en fait, quand je me suis inscrite, je m'étais inscrite pour le 13 janvier, et finalement, ils m'ont envoyé un mail pour me demander si je voulais commencer le 7 janvier. J'ai dit OK, sauf que je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas reçu le mercredi avant le 7 janvier mon menu pour la semaine. Et donc, je l'ai reçu en fait parce que je leur ai fait remarquer le samedi que je ne l'avais pas et que pour moi, c'était trop tard de m'organiser à ce moment-là et que donc je préférais commencer le 13 comme j'avais prévu à la base. Donc, j'ai commencé finalement le 13, mais en fait, ils m'ont laissé inscrite sur les 2 programmes. Et donc, j'ai reçu les repas, les menus et tout en double. Enfin, ça a été un peu galère. Et donc, je pense qu'il y a eu effectivement un petit couac dans le traitement de mon dossier. Et peut-être que les champignons sont passés à la trappe à cause de ça. Mais en tout cas, je n'ai pas ressenti de frustration parce que vraiment, tout ce que j'ai mangé dans ces menus, dans ces repas, c'était excellent. Vraiment. Les recettes sont excellentes. J'ai fait des pancakes avec de la farine de lupin. C'était super bon. J'ai fait des crêpes avec de la farine de lupin. J'ai fait des gaufres. C'était super bon. Donc, on cuisine aussi un peu à la maïzena. Donc, si vous connaissez la maïzena, c'est très bon. Enfin, ça change pas de la farine, on sent pas la différence. Et donc, franchement, non, c'est vraiment super bien. Alors, la sauce tomate, on en utilise, mais il faut une sauce tomate à moins... une sauce tomate. Mais il faut une sauce tomate à moins de 8 grammes, je crois, de glucides. Vous avez droit aux petits suisses. Alors, vous savez, les petits suisses qu'on retourne, on enlève le petit papier, puis après on mélange avec du sucre. On a le droit à ces desserts-là, mais uniquement les petits Gervais, donc la marque Petit Gervais, parce que ce sont les seuls qui font moins de 4 grammes de glucides. Donc moi, j'ai pris l'habitude de manger ça. Il donne aussi dans le repas, alors c'est essentiellement pour le brunch, ça fait partie du menu du brunch, c'est un yaourt à la grecque avec du granola. Alors pour votre information, le granola c'est des amandes, des noisettes et des cerneaux de noix que vous disposez dans un plat, que vous recouvrez d'érythritol et d'un petit peu de beurre, vous passez ça au four, vous laissez dorer, vous ressortez du four, vous laissez sécher, enfin refroidir et donc ça va sécher. Ensuite, vous cassez, vous mettez ça dans un broyeur et en fait, vous en faites du coup des tout petits morceaux et en fait, vous mettez ça dans votre yaourt à la grecque. C'est une tuerie. Alors, je pense que dans un bol de lait végétal, ça marche aussi. C'est avec des flocons d'avoine, j'imagine. Ça marche, c'est du tonnerre. Bref, moi, je suis pas fan du lait végétal. J'ai un peu de mal. Après, dans le menu, on a le droit, à partir du 2e mois, en fait, on récupère le petit déjeuner. Et dans le petit déjeuner, en fait, ils autorisent le chocolat chaud avec un chocolat 100% cacao. Je crois qu'il n'y a que le Vanouten qui est 100% cacao et qui est sans sucre, avec du lait entier. Donc, voilà, je pense que même avec du lait entier, on peut se faire des flocons d'avoine et du granola, quoi. Mais franchement, non, c'était super bon. Moi, j'ai vraiment hyper bien mangé. Aucune frustration, du coup, puisque... Alors, si, un peu de frustration quand même, au bout d'un moment, j'ai commencé à ressentir le manque de fruits. Je ne buvais évidemment plus de coca, parce qu'il m'avait dit de ne plus boire de coca. Au final, j'ai repris à boire du coca depuis, alors j'en bois pas tous les jours, là en ce moment j'en bois pas, c'est pas grave, mais c'est vrai que j'aime bien boire du coca et ça ne me fait pas grossir, parce que je prends du coca zéro, donc, et je vois mon ventre qui n'est pas particulièrement gonflé, donc ça ne me dérange pas de consommer du coca. Maintenant, chacun fait comme il l'entend. On peut être hyper rigide, hyper strict et respecté à la règle, on peut s'octroyer les petits écarts,
qu'on compense évidemment sur d'autres choses. Ouais, il y a des moments où voilà, j'avais pas spécialement faim, j'ai pas mangé. Où j'ai favorisé la salade César parce que je savais que c'était un aliment qui était recommandé. Bref, en tout cas, vous avez quand même la possibilité d'arranger vos menus. Moi, perso, j'adore les œufs brouillés, donc je me faisais des œufs brouillés. Le saumon était clairement recommandé dans les menus, donc saumon avocat, alors c'est un demi-avocat, mais avocat quand même, avec du saumon avec des œufs brouillés, du saumon avec du pain psyllium, du saumon. Le pain psyllium, c'est un pain qu'on fabrique nous-mêmes en fait et que vous pouvez garder dans une boîte hermétique au frais pendant 1 semaine. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Il sert principalement pour le brunch. Donc bon, il faut quand même. Après, je pense qu'on peut le congeler aussi, hein, mais j'ai pas essayé. Mais c'est vrai que moi, j'en mangeais pas assez pour qu'il se soit intéressant pour moi d'en faire. Donc après, vous pouvez trouver du pain qui fait moins de 4 grammes de glucides, je crois, ou 8 grammes, je sais plus. Moi, j'en ai pas trouvé, mais il paraît qu'il existe. Le pain Bjorg protéine, je crois. C'est celui qui était noté dans les menus. Moi, perso, je ne l'ai pas trouvé. Ils ne le vendent pas dans mon magasin. Après, j'en ai des plus grands autour. Il faudrait que j'aille voir. Mais en tout cas, voilà, j'en ai pas utilisé. J'ai fait du pain psyllium, 2 fois. J'étais pas hyper fan. J'ai fait certains de leurs desserts, le fondant au chocolat ou moelleux. Je sais plus comment c'est, un fondant, je crois. Bon, il n'était pas fondant parce que je l'ai laissé cuire trop longtemps, mais il était pour autant excellent. La mousse au chocolat est excellente. Du coup les yaourts à la grecque avec le granola, j'adore ça, donc maintenant je m'en achète, je m'en fais, enfin franchement ça marche tout seul quoi, les petits Suisses perso, j'adore ça et donc c'était pour moi hyper satisfaisant d'avoir ça en dessert. Donc après effectivement ça vous fait dépenser un petit peu plus d'argent quand même quand vous faites vos courses parce que vous achetez plus de viande, parce que du coup ça vous fait manger un steak haché par exemple de 130 grammes. Ce qui est quand même beaucoup. Pareil, le saumon, c'est un peu plus cher. Quand vous achetez des crevettes, parce qu'il y a une recette qui est du riz sauté. Alors, il faut savoir que dans la recette, vous ne mangez pas de pâtes, pas de semoule, pas de riz. Et vous avez en fait des alternatives. C'est-à-dire que les pâtes sont remplacées par des spaghettis de courgettes que je trouve excellentes. Ensuite, le riz, c'est du riz de chou-fleur. En gros, vous broyez des fleurettes de chou-fleur dans un mixeur et vous avez du riz de chou-fleur. Et revenu à la poêle, c'est excellent. Et donc dans les menus, moi j'ai eu une recette de riz sauté façon asiate un peu, avec des petits morceaux de carottes dedans, de l'œuf brouillé, qu'est-ce qu'il y avait, et des crevettes. Et franchement, c'était une tuerie avec de la sauce soja, salée ou sucrée selon votre goût. Et franchement, c'était trop bon. Mais effectivement, il y a eu un plat aussi poireaux noix de Saint-Jacques, fondu de poireaux avec des noix de Saint-Jacques. C'était trop bon. Enfin voilà. Moi perso, j'ai hyper bien mangé. Donc j'ai gardé les recettes. En ce moment, je ne les fais pas parce que avec Anaïs et Florentin, c'est un peu plus compliqué de garder mes repas parce que en fait comme on est plus nombreux on fait déjà beaucoup plus de courses donc ça me coûte déjà beaucoup plus cher et donc j'ai fait le sacrifice de mon régime quelque temps pour ne pas dépenser énormément d'argent avec des courses hors de prix quoi. Déjà je m'octroyais 200 € de courses par semaine et en fait je les dépasse quoi. Donc c'est pas possible. Avec les enfants, d'habitude, quand Anaïs et Florentin sont pas là, on est sur un budget de maximum. Je dirais peut-être les toutes premières courses du mois que je fais, où je renouvelle le papier toilette, la lessive, les produits d'entretien, j'en achète pas beaucoup, mais en tout cas ça passe dedans. Comme il y a des produits un petit peu supplémentaires, les gels douche, les machins, je peux monter jusqu'à 180 voire 190 € ce premier panier. Mais après, les autres semaines, je ne dépasse jamais 150 €. J'arrive même parfois à ne faire que 90 € de courses. Par exemple, une semaine, je vais faire 130. La semaine d'après, je suis quasiment persuadée de faire 90. Parce que quand je fais 130 €, il en reste en fait pour la semaine suivante. Donc moi, ça me va bien. Donc mon budget course à la base n'est pas excessif.
Or là, comme on est nombreux, Anaïs n'avait pas de salaire, Florentin non plus, donc je ne leur ai pas demandé d'argent, mais c'est vrai que bon, Florentin a participé un petit peu, Anaïs aussi, donc on s'en sort, mais j'avoue que le budget alimentaire de ce mois-ci a été exorbitant. Voilà, donc j'ai fait l'impasse pour le moment sur ce régime. Je reprendrai bientôt. J'ai perdu 3,6 kg, c'est déjà pas mal. Je pense que je recommencerai quand ils auront quitté la maison ou au moins quand ils pourront assumer une part du budget course. Ce sera déjà plus facile, je pense déjà dès ce mois-ci, ça sera le cas puisque Anaïs, elle retravaille déjà depuis début mars, hein, elle va avoir un salaire complet à la fin du mois. Florentin ne travaille pas encore, mais là il a eu un contact pour du travail, donc ça devrait aboutir assez vite, je l'espère pour lui en tout cas. Et donc quand ce sera le cas, je vais pouvoir reprendre les vlogs, parce que pour le moment je ne vlog pas parce qu'il est là, ça me gêne un peu, là je vous fais cette vidéo parce qu'ils sont partis, parce qu'autrement je suis pas à l'aise de parler, enfin d'enregistrer devant eux. Et puis de toute façon, il y a toujours du bruit dans leur chambre en fond, il y a les enfants, il y a tout ça. Marceau va arriver dans 5 minutes à tout casser. Donc je vais clôturer maintenant. J'espère avoir répondu à vos questions. J'avoue, je ne peux pas trop vous donner de conseils sur la création des menus parce que je ne sais absolument pas comment ils pensent les menus, comment ils calculent les menus, comment je les organise, j'en ai aucune idée. Juste, je peux vous dire que ça fonctionne. On mange bien. Il y a quand même quelques petites frustrations parce qu'au bout d'un moment, on a quand même envie de manger du riz. Enfin, moi, perso, j'ai eu envie de manger du riz. Ça m'est arrivé, j'ai craqué, j'ai mangé du riz. Et du coup, j'ai mangé de la salade à côté et ça s'est pas senti. Donc voilà, sur les desserts, ça m'est arrivé d'aller dans un pub avec ma copine et je me suis pris une gaufre, une grosse gaufre ou une crêpe, je sais plus, avec de la chantilly. Et ben j'ai fait attention le soir, je me suis rattrapée, j'ai pris des œufs avec des haricots verts par exemple. Et voilà, et en fait on rétablit sur la journée et à partir du moment où on gère bien sur la journée, normalement on prend pas de poids, on en perd. Donc voilà, je vous encourage, si vous êtes dans la recherche d'un menu efficace, honnêtement je le recommande. Hein. Moi j'ai pas compris le fonctionnement, leur mode de pensée, la façon dont fonctionnait l'organisation des repas, mais en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que ça fonctionne. Donc ça va mon petit chat? Bonjour. Et donc oui, je ne peux que vous le recommander. C'est des gens qui sont très bienveillants, qui sont vraiment pros, hein, mais vraiment pros. Comme je vous disais, le service après-vente total dispo, les limites H24, je pense même H24. Donc non, c'est vraiment super. C'est une super méthode, même si je n'ai pas compris le fonctionnement, ça reste une super méthode, donc je vous la recommande. Si vous cherchez à perdre du poids, c'est très efficace, vraiment. Donc allez-y les yeux fermés, hein, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc voilà, du coup, je vais arrêter maintenant. De toute façon, mon téléphone me dit stop, j'ai plus de batterie. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous vous lancez et combien de poids vous aurez perdu. Bonjour Marilyn. Et doucement. Bonjour Marie. Ah non, on va pas dire bonjour Marilyn. Donc je vous laisse sur ces quelques mots. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Qu'est-ce que tu fais? Elle fait des bisous. Oui, on la voit. N'hésitez pas à les poser. J'y répondrai, que ce soit sur une nouvelle vidéo ou dans un vlog. Je suis coiffée n'importe comment aujourd'hui. J'en suis désolée. Vraiment. C'est cette tête que j'ai. Mais en tout cas, je suis ravie d'avoir pu vous faire cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a intéressé. Et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Abonnez-vous. Si vous en avez envie, vous vous abonnez. Comme ça, vous aurez les notifications de toutes les vidéos. Ta mauvaise haleine, Marilyn. Comme d'habitude. À très bientôt. Ciao.